J'ai créé cette association 7 ans après le suicide de mon fils. Ça a été comme une révélation. Je n'avais pas vu son mal-être, je ne l'avais pas compris. J'attendais que ça passe parce que je crois que c'était une crise de l'adolescence. Comme un voile qui s'est levé, j'ai compris ce qu'avait été sa souffrance et qu'il n'avait pas pu exprimer. Et à qui elle s'adresse? Pour qui vous l'avez créée, cette association? Alors dans un premier temps, c'était surtout les adultes, partant du principe que ce sont les parents en premier lieu qui sont responsables du développement de leur enfant, mais aussi tous ceux qui ont un rôle à jouer, l'éducation nationale, les professeurs, etc. Notre mission, c'est de prévenir, accompagner et soutenir les jeunes en souffrance et leurs familles. Notre action va de la prévention à la postvention en passant par l'accompagnement avec différents pôles. Ligne d'écoute Faire Enfant Parents, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle par rapport à mon fils. Alors dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous entendez par là? Alors on a tout d'abord un pôle d'aide à distance avec une ligne d'écoute qui est ouverte de 10h à 17h du lundi au vendredi, qui est tenue par des psychologues. On a aussi une adresse mail, ça va ou pas. Là, ce sont essentiellement des jeunes qui nous écrivent parce que ça répond à un besoin d'immédiateté. Et le chat, c'est tout nouveau. On a le chat depuis décembre 2023. Donc là, c'est essentiellement aussi les jeunes qui nous sollicitent, en général des jeunes qui sont en crise suicidaire, qui utilisent ce canal-là. À l'espace d'accueil et d'écoute, on propose des suivis psychologiques non payants, avec aucune limite de temps. Ça peut être des consultations individuelles pour les jeunes, des consultations parentales, on fait du soutien à la parentalité. Ça peut être des consultations familiales.